J'aimerais que vous écoutiez cette vidéo très intéressante, très enrichissante que j'ai décidé de partager avec vous. Je précise bien, je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Regardez-la, si elle vous a intéressé, abonnez-vous, partagez, on commence. Moi, je voudrais vous dire quelque chose. Oui. Le pape était là en 85, n'est-ce pas? C'était au lendemain du coup d'État 84. En 86, qu'est-ce qui est arrivé? La crise économique. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes enchanté de savoir que le pape arrive. Bon, je sais que pour vous, les bons catholiques, mais il n'y a pas eu souvent de bonnes nouvelles après leur départ. Hein. Du tout. Mais il faut lire tous les voyages. Hein. Ça n'a pas été de bonnes nouvelles. Hein. Je choque peut-être votre... Bon, je sais qu'Olinga sait prendre des distances par rapport à ça. Ce n'est pas lui qui a dit, donc on ne va pas te suspendre dans l'église catholique. Mais moi, je ne m'attends pas à quelque chose de bien. Non, je m'attends à quelque chose de pire. Et pourquoi? Je m'attends à ce que... Attendez, vous venez de dire, ne disons pas une chose et son contraire, que le pape, le Vatican est l'un des États les plus infiltrés. Ça veut dire donc que le pape n'a pas besoin de venir au Cameroun pour connaître la réalité. Non problème, tout à fait. Il connaît les résultats des élections qui se sont passées, non? Est-ce qu'il vient avec le candidat malheureux? Lui, il vient. Est-ce que c'est parce que Tiroma est musulman? Est-ce que le pape fait revenir Tiroma? Il y a de vrais problèmes. Est-ce que la paix revient? Est-ce que le pape va rendre visite à la famille d'Anissé et Kane? Moi, attendez, bon, peut-être parce que j'ai été quand même catholique. Hein. un jour à l'église à Vogada, j'ai levé le doigt, je voulais poser une question. Et le prêtre m'a dit qu'on ne pose pas les questions ici. Je suis sorti. Et je ne suis plus jamais rentré à l'église catholique depuis ce jour. Parce que moi, je ne... C'était quoi la question que vous vouliez poser à l'église? Non, il avait dit quelque chose. J'avais 7 ans. Donc, je suis rebelle depuis longtemps. J'avais 7 ans et le prêtre a dit un truc qui ne m'a pas semblé très cohérent. J'ai levé le doigt, il me dit oui. Je dis oui. C'est par rapport à ce que vous venez de dire. Il dit non, assieds-toi petit. Et moi, je suis sorti. Donc, je ne trouve pas très... Et M. Abondo disait que l'église catholique n'a pas accompagné Paul Biya. Quand elle a accompagné Paul Biya par le passé, ça a changé quoi? L'église catholique peut être dans la nouvelle naissance, comprendre aussi les besoins du peuple. Certains prélats, on n'a pas besoin quand on utilise une figure de style de dire que ce que je suis en train d'utiliser là, c'est une figure de style. Oui, mais c'est vous qui vouliez le dire. Non, c'est lui qui disait que... C'était une figure de style, effectivement, bon. Puisqu'il a dit, vaudrait mieux être dirigé par un bon diable. Oui. Parce qu'il y a aussi les mauvais diables. Hein. Ah, d'accord. Moi, je crois que dans la réalité, il nous soutient d'abord dans la mauvaise diablerie où on se trouve. Voilà. Oui. Le diable serait-il donc à l'église? Mais moi, je ne crois même pas qu'il soit loin de là. Si vous me comprenez même, je crains qu'après la visite du pape, les Camerounais comprennent que c'était une entourloupe. On a de vrais problèmes, on vous crée une situation, tout le monde dit le pape arrive. Il vient faire quoi en ce moment? On a un problème grave là qui est sous nos yeux. L'élection vient de se passer, mais un problème plus grave, on vient de modifier la constitution pour créer un poste, pour nous nommer un président. Pendant qu'on veut regarder ça de près, l'un des instruments de distraction, dont la religion, on vous dit que le pape arrive. Mais si le pape vient là maintenant et il intronise le futur président, et on dit aux catholiques, non, vraiment, la paix, parce que la paix, comme vous aimez beaucoup, la paix, terminée. Pour éteindre... Parce que quand le président actuel est arrivé, il faut comprendre pourquoi les papes viennent au Cameroun. Il faut comprendre pourquoi les papes... Chaque fois que le président Paul Biya s'est senti, soit dans sa vie privée, soit dans la vie institutionnelle, acculé, il a négocié l'arrivée d'un pape. Et nous traversons un tel moment. On traverse un tel moment. Et quand ces papes sont venus, ils sont repartis. La situation de l'opposition ou du peuple n'a pas changé de manière positive. Donc moi, je ne suis pas particulièrement emporté par l'idée que le pape viendrait, non. Et puis, quand il va passer, je sais que notre situation va s'empirer après son passage. D'accord. Merci Pierre Blériot pour cette analyse. Alors, je reviens avec vous, professeur Jean Baebek. Monsieur Abondo parlait déjà des routes qui sont construites en moins d'une semaine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnalités qui se sont mobilisées tout azimut pour justement
permettre que le pape Léon XIV puisse voir que finalement le Cameroun, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., que le visage que l'on présente est quand même un visage reluisant. Donc il s'arrange à réaménager des routes. La question est celle de savoir, est-ce qu'il faut toujours attendre peut-être l'arrivée d'un invité important comme le pape, le souverain pontife, pour qu'on puisse voir que les travaux s'accélèrent sur le terrain? Ça s'appelle le principe de l'alibi. Le principe des alibis, c'est qu'on fait semblant de faire des choses pendant un certain temps. C'est une méthode du système néocolonial. Et ce comportement-là de faire des choses semblant est le même, c'est un système. Vous savez, une fois, il y a un ami qui m'a donné un conseil. Il m'a dit, surprends ta doyenne Zemikade, va dans son bureau, lui demander la paix, lui présenter un projet de paix. Quand j'ai pris endroit avec cette femme-là, j'allais faire ça. Vous savez ce qu'elle a trouvé dans son bureau? Non. Un pasteur. Elle voulait qu'on prie. Elle ne veut pas qu'on parle de ce qui fait conflit. C'est qu'elle m'a fait suspendre injustement. C'est prouvé, c'est accepté par tout le monde. Elle ne veut pas parler de ça, mais elle veut qu'on prie. Donc c'est une méthode néocoloniale. Deux choses. On amène les gens. Finalement, la prière, ça résout les problèmes ou pas? Il faut d'abord Non, avant la prière, il y a la bonne foi. Et il y a le changement intérieur. Est-ce que ce régime, ces piliers, bon, on a quand même vu que depuis un certain temps, Moulinette, on ne l'entend plus. Oui, on lui a demandé de se calmer. Bon, Il en faisait un peu trop. Même petit Jaco, on n'entend plus beaucoup. Voilà les diables en chef. Oh non, professeur, je vous en prie, Bon. restons courtois. Je vous protège avec les surnoms. Non, mais quand est-ce vous qu'il parlez... faut revendiquer le surnom? Non, 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 avec le truc de... Celui qui a les trucs sur la tête, les comptes sur la tête, là, non, moi je n'accepte pas, je suis désolé. Tu es catholique. Je suis catholique. Le pape arrive. Le pape arrive, Et donc... donc, il y a la Libye, le faire semblant, l'endormissement. C'est ça que Blériot décrit. Il dit qu'il vous amène prier, 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 la paix, la paix, la paix, mais derrière, il vous taraude. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a quelque chose, et la personne qui l'a bien décrit, c'est Kant. C'est dans la métaphysique des mœurs, c'est ça Les fondements de la métaphysique. Oui. Que de toutes les bonnes choses du monde, il y a une qui est absolument bonne, c'est la bonne volonté. Il faudrait que l'on prenne acte dans ce pays que ce régime et ces gens ont décidément tourné le dos à la bonne volonté. Et se sont presque définitivement et irréversiblement inscrits dans le satanisme, même si au bout des lèvres, Hippo et Amadou et les papes et les pasteurs et les super papes et les ayatollahs et les guides suprêmes. Et que fondamentalement, c'est ça le problème. Il faut qu'on vive avec ça. Machiavel nous apprend que le problème n'est pas qu'il soit comme ça. Le problème est comment nous-mêmes nous prenons ça. Blériot. C'est que nous-mêmes, on doit prendre acte. On ne peut pas changer ça. Mais ce qu'on peut changer, c'est notre réaction à ça. On n'a pas le droit de sombrer dans le pessimisme. Dire qu'il faut que nous tous, on aille avec nos enfants. Mais on peut s'exiler. Moi, j'ai un projet d'exil. Mon projet, c'est aller... Je veux imiter Lénine. Ah donc. Oui, parce qu'il faut savoir que Lénine organise le retour. Quand il descend en 25 novembre 2017, l'empereur a fui le palais pour une révolution qui traîne depuis février. Parce qu'il y a une révolution en février qui est une pseudo-révolution, on appelle ça la révolution bourgeoise. Mais le 25 octobre, la vraie révolution bolchevique. Professeur, concrètement, donc je pense que nous devons entre autres, professeur, ouais. est-ce qu'il y aura un changement? Est-ce qu'il y aura un impact avec l'arrivée du pape Léon XIV au Cameroun? Non, au je niveau ne des crois pas. conditions de vie de la population? Et on n'a pas de raison de croire. Parce que les 3 dernières fois, s'il y en a eu, non. Si quelque chose te fait 3 fois, la 4e fois, elle te fait encore. On s'interroge. Non, il ne faut pas accepter. Évite-la.
Ok. Alors, tout comme moi, vous venez d'écouter cette vidéo. Si elle vous a plu, elle vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner, mentionner ce que vous pensez en commentaire. Je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.